Bonjour, bonjour à tout ban frère, tout ban sœur, bienvenue dans la présence de Dieu. Et ça fait nous encore une fois un grand plaisir qui nous verrons pour autres sur Facebook, quoi qu'il soit dans le bâtiment de l'église ce matin. Ça fait nous un grand plaisir d'être pour autres sur Facebook pour qui nous cause le bon Dieu et qui nous cause le bon Dieu sur parole. Et moi je te connais avec un protocole sanitaire en place, donc seulement 10 personnes qui arrivent à l'église, ce qui fait qu'il nous encourage toutes les autres personnes suivre nous sur Facebook, même pas forcément live, mais je suis capable d'être là après et je suis capable de partager avec les autres camarades. Sur ce, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons toi merci, merci pour ta parole, merci pour la parole de Dieu, merci pour ta bonté, ta fidélité qui est là dans ta parole, merci pour ton Esprit Saint qui corrige nous. Merci Seigneur d'esprit nous ouvert nous l'équerre pour prendre ta parole, pour m'apprendre même ta parole était, dans le contexte qui était, dans ce qu'il était envie de dire. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors ce matin, nous pouvons Luc, le chapitre 18, un chapitre qui nous tout connaît, mais peut-être nous pouvons lire différemment ce matin. Donc, Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1er, il dit à nous comme ça que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tordra-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Alors, je m'aurais lire à bout de ça, verset 9 là, je vous le dis, il leur fera promptement justice, et il pose une question, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, quand nous guettons ce chapitre-là, à chaque fois qu'ils m'ont lu ça ou qu'ils m'ont dit mon presse là, je considère toujours sa persévérance, sa veuve là. Sa persévérance, sa veuve là, qui peut dire sa juge là, qui est un mauvais juge. Et sa persévérance, sa veuve là, qui peut persister, qui peut dire donne-moi justice, finalement, justice là, il arrête une fatigue du monde, mais donne-lui ce qu'il peut rôder. Beaucoup du monde servent ça comme persévérance. Au fait, c'est vrai qu'en haut, Jésus-Christ dit, il peut montrer qu'il peut raconter sa parabole là, il peut montrer qu'il nous a prié et il ne faudrait pas nous relâcher. C'est vrai. Mais il y a une affaire qui m'a envie de comprendre ce matin. Il dit, est-ce que quand le Seigneur pour venir, il peut trouver la foi sur la terre? Est-ce que quand le Seigneur vient, il peut trouver la foi sur la terre? Question qui vous est posée dans le contexte là, est-ce qu'il vraiment pour dans la foi? Maintenant, comment nous connaissons maintenant du monde dans la foi? Comment nous connaissons maintenant du monde libéré? Beaucoup de monde disent mon bébé pour la foi, mon bébé pour la foi, mon bébé garde la foi. Et la seule façon de nous guider ça, c'est la façon que du monde là peut vivre. Parce que beaucoup de monde disent une petite chose, et justement je fais les contraires, ou carrément je ne vais pas faire non, c'est ce que je veux dire. À cause de ça, qui dans le verset 10, il dit
Il dit ça pour des gens qui peuvent persuader eux-mêmes qu'ils sont justes. Je peux persuader eux-mêmes, je peux convaincre eux-mêmes qu'ils sont justes. Ou quand faire quantité de confession, vous béni, moi un petit monde correct, sacerdoce royal, mais si vous ne pas vivre ce que vous pouvez dire, il ne veut rien dire. Je peux dire mon président de l'Amérique, mais je ne suis pas président de l'Amérique. Je peux mettre la foi tout là-dedans, il va pour moi aussi. Donc, ça c'est elle. La deuxième chose, la question qui nous a posée, qui jamais mon talent du monde pour ça, qui fait sa veuve là, fin bien premièrement, elle sa juge là. Il n'a pas sa juge là parce qu'il peut être persécuté par son parti adverse. Donc, veuve là, pas aucune protection. Veuve là, pas aucun amour de ce ancien. Veuve là, pas consolation pour les besoins. Veuve là, pas encouragement pour les besoins. En tant qu'une veuve, et la Bible dit carrément, nous faisons honneur aux bonnes veuves, nous faisons soutenir eux. Et là encore, quand nous causons bonnes veuves, du moins ce qui m'entendait, comment la plupart du monde preacher, quand je cause le bonne veuve, je choisis un seul exemple, c'est la veuve de Sarepta qui nous donne Élie Gâteau. Si ça bout là, dans l'étude de la bonne veuve, je trouve juste ça bout que la veuve de Sarepta, qui n'est pas dans l'alliance d'ailleurs, Sarepta c'était pas dans l'alliance, qui nourrit l'homme de Dieu. Nous allons, ça une veuve qui nourrit l'homme de Dieu. Mais il y a un verset qui dit que justement, nous devons soutenir ma veuve et surtout, ma orphelin. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ pour venir, quand il pourrait retourner, est-ce qu'il peut trouver la foi? Beaucoup de gens peuvent penser, est-ce qu'il peut trouver un peuple qui peut prier, qui peut donner la dîme, qui peut donner les offrandes, qui peut chanter, etc. Non. L'état de l'Église lui-même, l'état de l'Église, et il commence dans chacun nous la case. Parce qu'ici, il y a une place pour les banques chrétiennes, bon parti de banques chrétiennes fait. Ok. Personne ne parle d'un bois pour prier, c'est un grand bâtiment. Et il y a un cône de bâtiment. Parce qu'il y a le tout. Pas l'obisque qui va marcher, etc. Mais quel est l'état de la famille de Dieu? Qui sont l'état? Est-ce que quand Jésus-Christ pour venir, parce qu'il m'aurait dit, la foi sans les œuvres, il peut exister. Est-ce qu'il est plutôt une famille en Christ qui est vraiment soudée, côté dans l'amour là? Parce que sa veuve là, il finit d'être délaissée. Donc, j'ai un mot pour les vivre veuves. Je ne sais pas laisser les enfants, mais il peut vivre dans l'époque quand Jésus-Christ peut causer, quand il est supposé entouré en un croyant qui n'a pas fini de prendre les comptes. Ça, c'est une veuve, soit son enfant va prendre les comptes, soit l'entourage va prendre les comptes. Mais si nous regardons la famille lui-même, la famille, très peu de fois, on entend cause de la famille. Les affaires qui ont dans l'église, c'est la famille et l'amour. Ok? L'amour, on entend jusqu'à dire l'amour. Nous avons sur l'amour. C'est un prophétie, c'est un tout pour vous. À moins que Jésus-Christ vienne avant. Mais la famille, lui-même, je vous dis, est-ce qu'il bon Dieu pour tout la foi là-dedans? La foi là-dedans. Du coup, la case nous allons, moi et ma maison serviront l'Éternel. Qui c'est la maison là? Qui ça là? C'est la maison du mari et du femme, la maison du mari et de la deuxième, troisième femme qui est venue, la maison du femme, de la femme et ce troisième mari. Est-ce que c'est ça? La maison d'une famille recomposée. Le message aujourd'hui n'est pas pinpoint du monde qui est divorcé, parce que je finis de divorcer. Le message, il fait comprendre que le nombre de divorces dans la communauté croyante pentecôtiste est presque pareil que le nombre de divorces dans la communauté qui n'est pas croyante. Donc la différence, côté matrimonial, côté familial, entre le monde et les chrétiens, zéro. Problème qui m'a dit que gagne le foyer dans le monde et les chrétiens, pareil. Ce qui est pire, c'est que dans le monde, quand Marie là avec femme là paye la guerre, je paye la guerre, ça s'appelle la gazette, tout voisin fin connaît. Dans le côté chrétien, personne ne connaît. Marie là pas cause aux femmes là. C'est pas Marie là, il peut faire un jeûne de 21 jours, le jeûne de Daniel. Il peut prier là, mais il n'est pas cause aux madame. Man veut être délaissé. Man parents être haïs par leurs enfants. Man enfants ont un problème aux parents. Il n'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas un casseur à le message. Il n'est pas intéressant. Il n'est pas attractif.
Oh, qui la famille, est très, 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 très important. Quand nous mettons le roi David, quand bon Dieu dit l'homme selon le cœur de Dieu, qui fait bon Dieu de ça parce que David finit dans le courage de repentir. La différence entre David et les autres, il a le courage de repentir. Mais sur la vie voyage, partie jolie. C'est au moins 3 femmes, plusieurs concubines, Bethsabée, dans quelles circonstances il m'a eu Bethsabée, nous trouvons problème là. Salomon c'est pire. Donc, quand nous guettons la Bible, ok, David fait une battre Goliath, l'homme selon le cœur de Dieu, mais dans ce case, frère fait une violée, son madame, son grand-père suicidé, complot dans ce propre case, inceste, bref, un tas de problèmes. Et c'est pas le problème qui nous peut trouver aujourd'hui. Qui fait? Parce qu'à la base, la famille est très importante. Parce que quand le diable attaque Adam et Ève, il fait. L'ON, l'aspect qu'il fait, il reste mettre des autres là, mais il n'est pas resté casse la famille. Quoi qu'il y a, non, tu as tendance là au commencement. Femme qui toi te donne. Femme qui toi te donne. À un moment, quand Adam vous avez des problèmes là, pas moi, un problème là, mais toi qui donnes moi à femme là. C'est pas bon Dieu le problème. Mais au moins, Adam, il reste en somme, madame. De toute façon, pas dans les autres madame à l'époque, on se met dans la belle soie ici. Et comme aujourd'hui, nous avons soie. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons soie. Quand tout le monde qui dit madame, allez et tire une excuse bidon. Tire une excuse bidon. Il y a beaucoup de monde qui dit, par exemple, madame, pas respecter les autres. Jusqu'à l'idée de l'église, je termine une bonne place de travail, je dis, je gagne respect partout, sauf à la maison. Mais peut-être la question, c'est qui a été dit, vous êtes à la maison pour justement pas gagner un respect là. Parce que dans l'église, vous top, le travail, vous top, et à la maison, ou pas même monsieur, dans la maison, ou pas même madame. Et c'est normal que sa question de respect là. L'état de l'église, il peut dépendre l'état de la famille qui nous croit. Aujourd'hui, nous avons un petit monde qui est capable dans le ministère. Dans le ministère, oui. Mais côté familial, les enfants, pas cause maman, papa, pas cause aux enfants. Et celui qui pas quoi, celui qui a envie de trouver Jésus-Christ dans nous. Première affaire, les bouguettes, nous, situation familiale. Comment ça dit qui peut gagner un problème dans le foyer là pour venir ghetto si on divorce 4-5? Qui vous dire là? Qui conseille pour nous? Si vous même on fait dans le domaine, comment on parle conseil? À mon cas, conseil, il y a un procédure de divorce qui vous a fait, qui est avocat, vous avez dit. Mais bibliquement, on ne peut pas conseiller parce que vous avez une fille là. Et une fille en partie parce que soit on a envie de faire, deuxième, c'est qu'ils amènent une guerre l'enseignement. Jamais une guerre l'enseignement. Bon, tout le temps, nous ne sommes pas chrétiens, nous disons qu'on nous fait ça, qu'on nous fait un mariage, nous disons des dimanches mariés pour le meilleur, nous ne pas dire pour le pire. Mais pas besoin de dire pour le pire, les pires pour vivre. Mais tous ceux qui sont mariés connaissent les pires pour vivre. Au fait, si vous êtes nous, on a les pires là-dedans, et comment nous allons réagir quand il y a le pire? Nous tous, c'est job. Job ici, job là-bas, job persévérer. Job pas quitter madame, et la Bible dit nous, pas une bonne madame. Pas une bonne madame. La Bible claire là. Un dimanche qui veut dire, maudit bon Dieu après mourir. Il ne peut pas arrêter une bonne madame, non, frère. D'abord, imagine ça, madame, là, puis vous avez maudit bon Dieu après mourir. Donc, il ne peut pas arrêter une bonne madame, mais style. Job, c'est sur l'intégrité qui fait lui pas quitter madame. C'est sur l'intégrité qui fait lui pas quitter madame. Bon, pas comprendre. Il a dit, vous avez un ministère, ce n'est pas pour une missionnaire, accepter, ce n'est pas manger, dormir dans le frais pour prêcher la parole. Mais mon Dieu, nous avons une madame, capable d'avoir un problème, mais ça sort là, je ne pas faire. Ça l'appelle là, je te réciter. Je te marier tout, mais après, je te casse mon mariage. Donc, est-ce qu'il bon Dieu pour trouver la foi qu'elle est? Ouais, les gars, tout le monde qui me donne la dîme, les offrandes, tout le monde qui parle en langue beaucoup, qui fait beaucoup de réunions prières, qui prêchait, qui lutte.
Mais est-ce qu'il est pour du monde qui peut prendre soin de la famille? Est-ce que c'est quand nous prenons soin de la famille, qui pas une affaire facile? Moi, ça même une journée facile. D'ailleurs, tout le temps, moi, je dis ça. À un moment où tu peux faire cellule, et mon maman qui décide, ici, tu peux faire cellule. Nous tous les deux participons cause de nos camarades. Pas qu'à dire que nous ne parlons pas précis là-bas, mais nous tous les deux participons cause de nos camarades. C'est l'hypocrisie là, ça. C'est ce qui fait là, ça. Et ça, tout le temps, il tombe, ça. Il est capable de tirer du monde à un moment, mais après, il tombe. Donc, on peut dire que si nous ne prenons pas en compte, nous, la famille, 2021 peut venir, 2022 peut venir, si nous ne prenons pas en compte, nous, la famille, mais qui ça nous prend en compte? Dieu, il est supposé être, il doit être le premier dans la vie, mais après, c'est la famille qui l'illume de nous. C'est la famille qui l'illume de nous. Dans 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 8, il dit une affaire. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Donc, déjà un infidèle, il n'y a pas aucune promesse, il n'est pas dans l'alliance, il a des problèmes, on fait avec l'avenir. Ça va lui dire là, si vous ne prenez pas en compte la famille, ou pire qu'un infidèle. Quand nous ne faisons pas en compte la famille, ce n'est pas veut dire qu'il nous tolère ce qui nous la famille péché. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont drogués, si vous avez des enfants qui sont coquins, si vous avez des petits qui ont une mauvaise vie, nous ne pouvons pas tolérer ça. Non. Mais tant capable, nous devons prendre soin pour ramener dans le bon chemin. Parce que même des affaires, on fait dans le ministère. Drogués qui ne pas connaître, on va amener l'église. Ou assesse tout. Ou exhorte tout. Madame qui a un problème dans son foyer, là, ou aujourd'hui, vous n'avez pas quitté Michel là, mangeez-lui, priez pour lui, etc. C'est pas où vous pouvez quitter tout boulot après. Donc, c'est ça l'hypocrisie là qui finalement n'est pas productive du tout. Et c'est une affaire qui bon Dieu détester. C'est l'hypocrisie. D'ailleurs, son problème avec le pharisien, c'était quoi? C'est ça l'hypocrisie là. Parce que le pharisien, tu connais la loi. Le problème, ce n'est pas que je ne pas connaître la loi ou je ne pas peux faire, je peux faire ce que la loi veut dire. Mais c'est l'hypocrisie là qui se dérange Jésus-Christ. Ça, extra. L'hypocrisie fait une plus dérange Jésus-Christ qui dit monde qui doit pécher. L'hypocrisie, une plus dérange Jésus-Christ, plus qui dit monde qui doit pécher. Aujourd'hui, nous remplit avec un monde d'hypocrite. La devise, c'est l'hypocrisie. Donc, si vous ne pouvez pas prendre compte de la famille ou un infidèle, même aux fidèles de la dîme, les offrandes, de réunion prière, tous les dimanches, de l'église, etc., mais si vous n'êtes pas fidèle, donc prendre soin de la famille, mais vous êtes un infidèle. Pas pour nous qui la Bible dit comme ça, honore ton maman et ton papa, et tu pour vivre longtemps. Honore ton maman et ton papa, et tu pour vivre longtemps. C'est très important ça. Et il dit, l'apôtre Paul dit, c'est le premier commandement qui accompagne une promesse. Promesse là qui était de pour vivre longtemps. De pour vivre longtemps. On vit longtemps, on vit pas un Covid mot, on vit assez longtemps. Commence pour nous, ton maman et ton papa. Au fait, il y a un verset dans la Bible qui carrément dit, honore tout le monde. Honore tout le monde. Traite tout le monde bien. Moi, le pasteur Goura, tu dire, tant capable, il fait en sorte qu'il n'est pas blessé, qu'il ne vienne pas pleurer, quitte l'église, aller à cause de lui. Tout le monde pleurer, quitte l'église, ça ne va pas faire, de toute l'église, là, tout le monde est là. Mais qui nous peut être responsable de ça. Et des fois, nous sommes responsables de ça parce que justement, il y a une masse dans nos figures pour nous choisir pour compter certaines du monde et pour choisir pour ne pas compter certaines du monde. Sa veuve là, il ne retrouve lui tout seul. Mon question, ce n'est pas vraiment une algétise. Ce qui fait une algétise. Quand tout ça va dire, il y a une veuve, personne ne parle. Personne. Au fait, le juge l'aime pas qu'il est dit. Mais le juge là, il est dit parce que veuve là peut persévérer. Veuve là peut persévérer. L'important, qui 2021 peut finir et 2022 pour venir, il est important qu'il nous regarde ça l'aspect la famille. Nous regarde l'aspect sa famille.
Et en tant qu'homme de Dieu, nous avons une responsabilité de réconcilier la famille à n'importe qui prix. Pas d'un vecteur justement d'une famille cassée. N'importe qui est inconverti qui me joigne, quand je viens d'une famille qui est convertie, je te la même réponse. Je te la même argument. Je te cause même position. Je ne peux pas dire comme ça qui ouais, mais il converti dans la mission, nous pas d'accord. Ce n'est pas ça le problème. Je dis comment il converti là-bas, il arrête fréquente nous. Il arrête causer nous. Il tout diable dans nous. Tout ce qu'il nous fait, il tout est dans le diable là-dedans. Demande n'importe qui qui est inconverti et qui a une famille convertie. Personne ne va dire oui, depuis qu'il est converti, il arrête de boire, il arrête de fumer, il arrête de se balader comme ça, il est sa famille, il arrête de prendre compte, il sait ci, il sait là, etc. Nos croyances, quand nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut empêcher nous ni fréquenter nos familles, ni take care of nos familles, ni soutenir nos familles. Finalement, nous ne pouvons pas être fanatiques sans faire. Parce que si nous n'avons pas converti, nous ne parlons ni de lui, nous ne parlons ni conseiller, nous ne parlons ni consoler, alors que c'est nous famille ça. C'est même distance, c'est même family ties. Bon, la parole de Dieu, nous appelons même nos familles dans l'église. Nous supposons prendre compte, nous supposons take care of them, nous supposons pas faire préférence. Nous supposons faire ça. Nous supposons faire ça. Mais malheureusement, nous finissons croire qu'il nous juge, nous top, nous marrer sérieux, quand nous délaissons le Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs, par exemple en Amérique, qui, quand ils sont décédés, ils ont madame une plaignée, ils ont enfants une plaignée, madame nous là c'est un bourreau. L'homme qui est très apprécié de toute la congrégation, et là finalement c'est un bourreau à la maison. Là c'est un bourreau à la maison. Ces enfants là connaissent moi papa l'a été, femme là connaissent moi papa l'a été. Le peuple non. The guys, il aime beaucoup plus correct les dimanches sans son costume. Il aime qu'il a plus la science, il aime qu'il a plus l'onction, il aime plus joli garçon tout. Mais à la maison, il y a un problème. Livre même un problème. Beaucoup de gens disent que madame pas soutenir Dieu. Je connais que fait madame pas soutenir Dieu. Parce que madame connaît que ma boucle était vraiment lui. Il n'est pas comme boucle derrière l'estrade. Il connaît à la maison. Il connaît dans une chambre intime. Il connaît dans la cuisine. Il connaît dans le dimanche. Il connaît dans lundi. Il connaît minuit. Il connaît quand il peut causer au téléphone. Il connaît qui va le message envoyé. Il connaît tout ça là. C'est donc qu'il y a pour ça qu'il peut dans sa respect là. Il est là, il vient. Bon, content depuis mon venue de l'église du Togo, moi avec le pasteur Goran, nous partageons une ligne de conduite qui. Beaucoup de monde ne sont pas d'accord, mais dit comme ça. Il y a un problème qui tout à fait d'être prié. Si un bouc bat sur femme, par exemple, là vous priez là, il vous a arrêté de battre femme. Il vous a pris une décision, arrêter de battre sur madame parce qu'il ne peut pas faire ça. Et dans l'esprit, c'est pas qu'il c'est tout une convertie. Il connaît, mais il ne peut pas faire ça. Mais ça arrête de battre madame. C'est un qui est un peu coquin. Mais l'esprit coquin, ce n'est pas quelque histoire. Il vous a arrêté coquin parce qu'il ne vous a pas coquin. C'est un qui est un peu adultère, il vous a arrêté. C'est tout. Pas l'esprit d'adultère, il vous a arrêté. Une des bonnes raisons qui fait du monde. Une des bonnes raisons qui fait du monde. Qui fait adultère. Et qui ça, nuit la famille, c'est qu'ils ont dit adultère de toute façon, pas trop causé dans l'église. On pourrait dire, par exemple, dans le cas de David, nous mettons sur adultère dans le coin. Nous mettons sur victoire, le Goliath, nous mettons sur une victoire, le Philistin, nous mettons sur règne de roi, mais nous ne mettons pas sa destruction qui finit là, sur la case, là, à cause de l'adultère. Parce que l'adultère, c'est la crime, c'est la cause mentie, c'est la complot pour tuer. Donc, ce qui fait que le chrétien n'est pas chose. Il n'est pas trop fatigué, ça fait adultère. Repentir, correct, etc.
Ça, c'est elle. Deuxième affaire, c'est que normalement, il y a des gens, une femme. C'est que justement, ça amène nous ça l'attirance, ça amène nous causer. Ça amène nous causer. Parce que nous pensons qu'on nous convertit, nous sommes une bande super spirituelle. Non. Bande 11, pas de bande madame. Bande 11. Pas capable de bande madame. Il me dit, quitte bon Dieu, vigne l'eau la terre, bon Dieu, 15 enfants. Parce que madame là, c'est joli. Elle est jolie chère à l'église, bande chère, bien jolie. Il y a une fille, il y a beaucoup de jolies madame. Tu fais tout le monde qui est madame, parce qu'il est joli. C'est un concours chose à Miss Univers. Tu es jolie madame, même qui là-dedans. Personne ne va venir là-dedans. Il y a une qui gagne pour, il y a une sorte de ségo, etc. Il y a une fille, ça va être jolie. Même dans l'église Béziton, il y a une jolie sœur. Dans les autres églises, il y a une jolie sœur. Une sœur. Vous supposez qu'elle est une sœur. Vous supposez qu'elle est brièvement, parce que si vous continuez d'être et vous perdez ce statut, c'est elle. Donc, est-ce qu'il quand Jésus-Christ pour venir, il trouve la foi? Est-ce qu'il trouve la foi? Est-ce qu'il trouve une famille correcte? Est-ce qu'il trouve des gens qui ensemble au passé? Parce que si il y a un domaine où le peuple de Dieu peut faillir, c'est côté foyer. C'est côté foyer. Et une des raisons qu'il peut faillir, c'est parce qu'il y a des gens qui correctent dans notre foyer, qui commencent à une autre ça. Il faut des gens qui viennent dans ce foyer. Comme on dit bien, moi, il y a un problème, oui, mais il y a un ça. Là, il enseigne bibliquement, d'après ce que la Bible dit, dans le contexte ce que la Bible dit, là, il est venu pour dire ça. Parce que dans ce passage-là, Jésus-Christ peut causer des gens qui pensent être justes, qui pensent être corrects, mais qui au fait, ne sont pas corrects parce que justement, qui fait? Je ne veux pas faire, il dit là-dedans, je ne veux pas faire aucun cas des autres. Aucun cas des autres. C'est-à-dire, nous ne pas gagner à nos prochains. Nous ne pas gagner à nos frères, nos sœurs dans l'église. Mais si un petit monde ne peut pas content sur ses enfants, ou un enfant ne peut pas content sur ses parents, un bouc ne peut pas content sur femme, une femme ne peut pas content sur mari, comment il peut pas content sur le prochain? Donc là, il n'est pas bon. Là. Matthieu 7, le verset 5. Il dit, hypocrite. Souvent, du monde dit comme ça, Jésus-Christ, il y a un non converti, Jésus-Christ, même pas, quand on pose la question, il ne pas correct ça. Dans la Bible, même pas dire ça, dire comme ça, tu peux quelque chose. La paille de mon lipier, tiens, chose, pour te dire dans toute chose, dans tout lycée, tout ça, pas l'inconverti. Des affaires, je suis content de dire ça. Eh bien, Jésus-Christ, même il fait un miracle, tu vas d'abord, tu vas nous changer le premier argument avec ces affaires, choses-là. La paille, c'est pas qui. Dans le verset là, il y a un mot qui est intéressant là. Il est capable de dire, ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Pas ça qu'il dit. Il dit une affaire, hypocrite. Donc un hypocrite peut avoir droit de ça. Un hypocrite peut avoir droit de ça. Un monde qui vit bien dans ce foyer, un papa exemplaire, un monde qui n'est pas coquin, qui ne pas faire mandat, qui ne pas traiter l'eau taxe. Lui, on doit dire pas coquin. Un monde qui ne pas faire adultère. Lui, on doit dire pas faire adultère. L'hypocrite là, pas capable. C'est ça qui est Jésus-Christ. Il peut causer ça un hypocrite qui n'a pas tout dans notre lycée là et qui peut alcooliser les autres qui n'ont la paille dans notre lycée. Mais il ne dit pas si il n'a la paille, pas tirer, pas ça qu'il dit. Il dit un hypocrite peut avoir le droit de faire ça. Ok? Maintenant, nous continuons. Verset 7. Là, il dit qu'il y a des affaires qui nous sont capables de faire, des décisions qui nous sont capables de faire. Demandez et l'on vous donnera. Une décision, ça. Tu ne pas prier ça, tu demander pour donner. Cherchez et vous trouverez. Demandez de vous trouver. Frappez, tape la porte et on vous ouvrira. Quand quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien content. Lequel, là, il dit comme ça, lequel de vous donnera une pierre
à son fils, lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11 qui nous tout connaît, c'est comme ça. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Bon, une affaire intéressante là. Les gens méchants comme vous êtes. Ça veut dire que vous êtes un man salaud, vous êtes un man n'importe. Pas de bon Dieu, vous êtes méchant. Méchant, ça veut dire méchant. Mais tout ça, méchant, vous êtes méchant là, mais si l'animal a une super table de lienne rose. Ouais. Table de serpent. Si ban dit méchant, l'eau à côté de nos enfants manger là, je suis ok. C'est marré méchant, je dis. Quand j'excuse, je dis oh méchant, c'est vraiment méchant. Pas comment il y a la peau de chien méchant, c'est pas qu'il y a une pas méchant, parce que méchant, oui. Mais si tout ça méchant, là, quand même ça, je peux donner aux enfants du pain. Je vais donner rouge. Si je peux donner poisson, je peux donner poisson, je ne peux pas donner serpent. Ok? Mais imaginez l'état de l'église actuelle, côté Nadimoun, justement, pas ni donner rouge même aux enfants là, pas cause aux enfants là, femme avec mari qui croyant qui vit quand même la case, pas cause aux Dieu même. Je pire que ça m'a méchant, je pire qu'il y a un infidèle. Nous, tout nous savons, c'est là parce que, ouais, bon Dieu, pour de nous, non. Par là, méchant, quand même, ça, tout ça, méchant, autres méchants. Ça veut dire que tu as adultère, de droguer, de voler, de coquin, de idolâtre. Mais seulement, dans nos enfants, ils ont des affaires, dans la famille, super de pain, pas pour de rouge. Super de poisson, pas pour de serpent. Mais là, nous pouvons vivre à l'époque aujourd'hui que ni serpent, ni rouge, non, pas avec un cause bien. Communication bien dans ma famille. C'est un drame. C'est un vrai drame. C'est un vrai drame. Et ça, c'est juste, et la seule façon capable de faire ça, c'est sa masse d'hypocrisie là tomber. Sa masse d'hypocrisie là tomber. Devant n'importe qui professeur à l'école, qui mise les boudjouens affaires, si un enfant a un problème, il a des possibles raisons. Il va apprendre de l'école professionnelle là, pas bon, mais déjà, il a un problème la case. Et le problème la case professionnelle, pas capable de régler ça. Pas capable. Tout pasteur dit ça, depuis moi à l'église, souvent, même nous disons ça. Nous pouvons prêcher là, bon, moi, pour tout, allez ça la case. Et le truc, c'est que tu n'as pas dit la case, c'est fini, l'église est finie d'aller. La case, finalement, c'est libéral, etc. Chaque fois que je dans le pasteur, c'est pas parce qu'il veut contexte là long, ils aiment ça, bon, on peut dire ça, allez à la case pour couvrir en bas, etc. Moi, je ne connais personne. Enfin, on peut exiger, mais un bon parti du monde, pas aller à la case. Parce que finalement, la case, il n'est plus une place qui est supposée être aidée. Vous vous rappelez, avant mon mariage, et avant mon mariage, madame, bien sûr, je vais poser un camarade, je dis, on peut dans la case, on peut dans l'onier, etc. Mais puis, le mariage, là, pourquoi rester, qui peut faire? C'est un problème. Le camarade là, j'ai comme ça, et construire ton foyer avant de construire la case. Parce que la case, c'est bloc, ça. Bâtiment, ça. Mais construire un foyer, il demande plus que macadam, plus que roxane, plus que ferrari. Quand on a dans la case pour finalement faire chambre à part. Vous voyez combien tu peux faire chambre à part dans le monde et dans la communauté chrétienne? Vous connaissez combien de monde? Vous connaissez combien de monde c'est fini entre eux depuis bien longtemps? Mais c'est moi, je amène ça rôle là. Je amène ça rôle là. Vous connaissez combien de grands du monde dans le monde? Président, premier ministre, en jeu de conjoint, infini. Mais il est mal vu. Il est mal vu. Mais là, vous êtes responsable. À Madagascar, par exemple, un militaire, si un militaire divorcé, sur possibilité qu'il y ait une promotion, il est diminué s'il y a un monde divorcé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde pas divorcé. Donc, ce qui fait qu'il y a ça, l'hypocrisie. Et c'est ça l'hypocrisie là qui nous vient arrêter. Nous vient arrêter.
le business arrêté. Moi, je fais une remarque, par exemple, moi, je ne pas boire, pratiquement, je ne pas boire, et on ne pas fumer. Longtemps, ça veut dire 20 ans d'ici là. C'est Malbouk, c'est Monique, Pasteur, sur la Pasteur Gourat, tu vas pour connaître. Quand il dit que pas boire, pas fumer. Mais Marie bon garçon, ça ne pas boire, pas fumer. Je dis personne pas de ça. Un gars pas boire, pas fumer. Personne. Il est bien pour autant. Longtemps, mais il dit, Marie bon dit ça, Marie bon ça pour ni boire, ni fumer. Je dis, bon, pas fumer. Même ça fait n'arrive. Je dis, il est mort 30 ans, 40 ans. Ouais, il est mort 30 ans, 40 ans, souvent. Ouais, il est toujours la même femme, il est toujours le même mari. Et rien d'autre. Il vient d'affaires banales. Et qui l'autodynastie? Qui la case? Ouais, du monde est là dans l'église. Ça intéresse. Ça intéresse. Je me rappelle quand je suis petit, mon grand-père boit sous là tout le temps de l'hiver. Jamais boire, jamais fumer, faire beau garçon, etc. C'est ça. Je t'aime de me boire dans ça tout début là, dans la boutique chinoise là. Donc je ne peux pas boire, mais je peux boire toujours, de moi ça conseille, de moi jamais boire, jamais fumer. Mais aujourd'hui, les enfants ne pas boire, pas fumer. Combien de parents qui, quand aux jeunes, disent, on est un bon garçon, il fait le 5 coups. Il n'est pas doué dans l'éducation, mais ça m'a fier, il n'est pas boire, il n'est pas fumer, il n'est pas de la bonne affaire. Très peu de parents disent ça. Parents là, disent, mon garçon peut faire BSc, mon garçon a telle qualification, mon garçon. Mais ça, l'autre côté là, il n'est pas quitté. C'est les mêmes affaires qui sont arrivées dans l'église. C'est qu'il a sainteté. Le pasteur Boura fait prêcher la semaine dernière, il assassine la repentance. Maman peut dire, il assassine la sainteté. Il assassine la valeur familiale. Il assassine. Il assassine. Il assassine. Donc, je dis, il fait ce qu'ils ont envie, l'autre, etc. C'est ok. C'est ok. Pour pas causer mon maman sur what, pour qu'il doit faire cellule. Al prêcher, non mais mon gars, la guerre, mon madame, la guerre, comment ça frère? Persécution, la mort, mais qui m'a pas prêcher avant? Aime ton pas, aime ton prochain, comme toi, vous faites ma femme hier là. Non. Je assassine la repentance et je assassine la sainteté. Je assassine la sainteté. 1 Timothée 3. Côte là, il cause vraiment comme un petit monde dans l'église. Première question que j'ai posée, c'est pas aller dans l'école ministère ou pas. Il dit 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chose d'évêque, au traduit bishop en anglais, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Pourquoi tout le monde ne pas content? Eh frère, pas qui irréprochable. Seulement, même du monde, et dans les autres versets, dans les autres épîtres de Paul, quand il fait comme ça, priez que vous soyez irréprochables, etc. Il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Chacun qui a envie de prêcher, qui a envie de servir mon Dieu, bosse, mari d'une seule femme, non, mais vous connaissez, avant que tu marié, non, vous connaissez, mais là, plutôt revu. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Et verset 4, très intéressant. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je ne sais pas parler même de voler, mais les enfants là ici pour qu'aucun. Et il continue. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si dans 4 membres, il y a une pasteur, il y a 4 membres sur la case, madame avec 3 enfants. Et on regarde ça à 4 membres là. C'est-à-dire qu'on en sort dans l'église, il faut aller en sort une région. Donc, il est clair ça. Il est clair. Tu peux mettre ça dans le message. Dans le message, il y a plus de couteau là, un peu plus fort. On va dans le message qui vient.
So, titre là, c'est leadership in the church. If anyone wants to provide leadership in the church, good, c'est très bien. But there are preconditions. A leader must be well thought of, committed to his wife. Committed. Il y a beaucoup de monde marié, pas forcément committed to his wife. Cool and collected, accessible and hospitable. He must know what he's talking about. Parce que beaucoup de monde ne précise pas qu'on existe causer. Parce qu'il y a un tel ligne de ça, l'autre ligne de ça, je peux les suivre. Not be over fond of wine, not pushy but gentle, not thin-skinned, not money hungry. Gas. He must handle his own affairs well, attentive to his own children, and having their respect. For if someone is unable to handle his own affairs, how can he take care of God's church? C'est clair, il y a en anglais, il y a en français. C'est clair qu'il révèle cette affaire. Maintenant, si l'évêque vous êtes irréprochable, si le leader vous êtes irréprochable, qui fait? Vous êtes irréprochable pour être capable d'enseigner sur le peuple, mêmes affaires. Vous savez, mais quelqu'un qui est divorcé, 2-3 coups. Il y a un cas de le divorce, il y a un cas apprécié. Il y a un cas apprécié sur la famille. Il y a une fille là-dedans. Il y a une fille. Il y a un problème. Pour dire, le message, ce n'est pas pour pinpoint man divorcé. C'est qu'il divorcé. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une culture. Personne ne va pas faire. Nous tout faire péché. Mais vivre dans le péché, il y a un problème. Qui divorce, il y a une culture. Qui problème familial, il y a une affaire normale. Parmi les croyants, les believers, nous devons arrêter ça. Nous devons vraiment arrêter ça. Ouais, on rentre dans le salon là, tout a été versé partout. Mais seulement, ce n'est pas un verset là qui est appliqué dans la case. Mari, femme, la guerre. Maman, enfant, la guerre. Papa, la guerre. La guerre même déroulée là. Vous arrêtez l'hypocrisie. Vous arrêtez ça, l'hypocrisie. Vous arrêtez. Vous vraiment arrêter. Vous arrêtez ça parce que est-ce que le Seigneur peut trouver la foi qu'à l'épreuve? Est-ce que le Seigneur peut trouver la foi? Est-ce qu'il peut trouver? Et moi, vous dites, il y a une seule façon, c'est honorer tout le monde. Comment honorer nos mamans, nos papas, comment comité tout nous madame, et qui va madame comité à votre monsieur. Et sorry, vous êtes capable de faire ça, c'est qu'ils ont besoin de stick, ils ont besoin de lire la Bible. Parce que malheureusement, il faut probable que celui qui peut-être peut enseigner les autres, il y a une file là-dedans. Ok? Et le problème, c'est que beaucoup de pasteurs qui divorcent. Beaucoup d'hommes de Dieu qui divorcent. Mon problème, ce n'est pas qu'ils ont divorcé. Mais au moins qu'ils ont venu de dire, mais vous faites des rires. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous chacun va divorcer. Non. Vous autres, c'était, ouais, c'est arrivé pour ça. De telle manière, pas qu'on raconte. Vous dites appelle-moi pour un plan, pour le ministère, pour ici, pour la base des affaires. C'est ça le drame là. Du monde divorcé là. Du monde fait là. Il fait. Même on fait dans certaines choses dans mon âge. Et bon, arrêtez que moi fait, et bon, encourage un petit monde, mais pas faire même des affaires pour ne pas faire. Mais rien. Mais pas qui ça ne fait là, moi prouve-li. Moi servis la Bible, pas contexte qui disait, pour moi prouve quelque chose. Non, il n'est pas capable pour ça adultère qui David fait. Non, c'est pas parce que bon Dieu dit l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas parce que David fait une victoire, c'est pas parce que David style reconnaît comme un plus grand roi d'Israël, il n'est pas face à adultère. Il n'est pas capable de cautionner ça adultère. Il n'est pas capable de cautionner ça adultère. Il n'est pas capable. Mais la vie aujourd'hui, c'est que toutes les choses qui ne sont pas bonnes, qui est juste, bah là, elle est juste. Mon petit bâtiment, mon frère, Maradona met un goal dans la main, je dis la main de Dieu, ça. Il est intrigué, hein. Là, il y a une coupe du monde. Il met un goal dans la main, je dis la main de Dieu, ça. C'est même l'affaire. Une chose, quelqu'un peut faire adultère, là, non, il y a un homme à femme.
etc. Il est beau, mais non, tu connais, madame là, tiré en lit, etc. Nous tout le temps trouver des affaires pour justifier ça. Et il n'est pas correct. Et quand le Seigneur pour venir, on repose la question, est-ce qu'il trouve la foi? Beaucoup de monde pense, oui, quand il vient, tout le monde peut prier, peut gêner, peut l'autre. Bon, si vous pouvez gêner, ou pas causer aux madame, pas causer aux enfants, peut coquin, ou hypocrite. Vous pouvez faire. Vous pouvez faire. Dieu n'est pas content d'un hypocrite. La Bible, dans n'importe qui version, il n'a pas d'accord avec hypocrite. Quand ça m'a dit, je suis envie de tuer sa madame qui gagne en flagrant délit d'adultère là. Jésus-Christ n'a jamais vu une cochonne ça péché là. Jamais vu une cochonne ça, c'est que ça madame l'a fait. Ce problème, c'est mon accusateur là, c'était pas un hypocrite. Malheureusement, tu cases dans le temps. Malheureusement, tu fais une bonne adultère. C'est pas maintenant qu'on dit une bonne base, maintenant on a gagné flagrant délit. Ça qui n'a pas vu. Ça qui n'a pas vu. À cause de ça, les esprits, c'est comme ça. C'est qu'ils n'ont jamais fait commettre péché. Il y a avoir roche, la manière déconcertée, mais à aucun moment Christ pas cautionne ça adultère. À aucun moment Christ cautionne la vie de la femme samaritaine. Oui, il vient un évangile, il sans il répondit parce qu'il joigne le Seigneur. Le but, quand nous joignons le Seigneur, c'est qu'il y a un changement. Mais le changement commence de la case. Ce changement-là commence de la case. Ce changement-là commence de la case. Je ne voulais pas nous hypocrite. Tout le monde dans le restaurant prend un couteau, prend l'autre. Dans la case, on prend un coup là, comme ça. Et là-bas, etc., etc., etc. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Et les dommages parce que la famille en Christ, les besoins différents de la famille dans le monde. Les gars sont un problème foyer, problème finance, problème, etc., etc. Mais les supposés différents. Mais aujourd'hui, payer la différence. Payer la différence. Payer la différence. Payer la différence. Je peux justifier divorce. Je peux justifier cassure. Je peux justifier adultère. Je peux justifier tout dans un problème. Et c'est ça qui est dommage. Nous arrêtons la même aujourd'hui. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous disons toi merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce qui te corrige nous, t'enseigne nous. Nous louons toi, nous rendons toi grâce. Alors, nous autres rendez-vous live toujours à 9h la semaine prochaine avec le pasteur Goura. Et pour les membres de l'église Petit Tombeau, suivez-nous une annonce sur Facebook, et une annonce spécifique, parce que l'église est ouverte, même qui nous pas fait faire culte, mais il y a une annonce spécifique, je parle de ça. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. À très bientôt. God bless.